Oh, dis donc. Alors, Mais qu'est-ce que ce béret fièrement arboré? J'ai envie de dire, c'est un grand-duc car il bout d'impatience. Il bout d'impatience. Ah ouais, ah oui, oh très bien, oh si. Oh. Ah non, c'est un grand-duc qui bout Philippe, d'impatience. Je pouvais pas. C'est chouette. Alors en tout Vincent. cas, C'est chouette. t'as raison. Alors moi, je suis avec un vrai homme aujourd'hui. J'ai envie de dire un gars de là-haut dans la montagne. Philippe Lacube, qu'on applaudit à nouveau parce que Merci. il a fait l'effort de descendre de ces montagnes, tu sais. Je ici, parlais à d'Estive, on va en reparler, c'est un peu ça. Absolument, et c'est un éleveur de vaches gasconnes, là-haut dans la montagne. Et aujourd'hui, il va se lancer dans un exercice qu'il connaît quand même, parce que grâce à son auberge, il fait la cuisine également. Qu'est-ce qu'on va déguster aujourd'hui, Philippe ? Eh bien, on va déguster un filet de bœuf Rossini, un filet de bœuf gascon, bien sûr. Hein, Alors bien sûr, allons voyons. qui a transhumé là-haut sur les estives du plateau de Veille, avec donc un foie gras gavé maïs blanc, pas trop gros, 450 grammes. Hein, parce que sinon, Comment il place le produit déjà, voilà. déjà, On va t'as tout apprécier. compris. Hein. Non, c'est que du beau produit, tu as bien Ouais. raison Philippe. Et quelques pommes de l'Ariège aussi. Voilà, de l'Ariège aussi, des rainettes, pas très jolies mais tellement bonnes et puis qui vont bien cuire, donc c'est ça le principal. Un petit peu d'hypocras, un petit peu d'eau de vie de prune et ça servira à flamber, ça sera magnifique. J'aime Voilà. ton accent, j'aime ta voix, j'aime ton apparence. Je t'aime, Philippe. Magnifique. Ça, on est bien parti, là, je peux vous le dire. Il est remonté comme une pendule, mon hibou. Regardez-le. Regardez ce plat. Ce plat va être réalisé, évidemment, devant vos yeux. Aujourd'hui, vous aurez 50 minutes pour apprendre à le faire avec le talent de Philippe et de Vincent. Vous l'avez compris. On mettra également un sourire de France au cours de cette émission. Comme chaque jour, entre 10h50 et 11h45, sur France 3, regardez ce sourire pour la valeur ajoutée, le plus que vous donnez ici en région à l'accueil des Français et des étrangers. Aux choses sérieuses. Oh, Il est ouh temps. là là là. Il est temps quand même, parce qu'il se fait faim là, juste avant le déjeuner. On va s'occuper tout de suite de foie gras et de pommes. Autrement dit, ça va bien ensemble. Alors, le foie gras, on le tranche peut-être Ouais, le foie gras, on va l'escaloper. Alors, pas trop fin, hein, pas trop épais, juste ce qu'il faut. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au début, qui se disent « Mais il est drôlement clair, ce foie de canard ». C'est dû à la qualité du maïs que tu utilises, Philippe. Exactement, c'est gavé donc avec un canard gavé avec du maïs blanc, avec le maïs avec lequel originellement on a toujours gavé les canards. Ouais. Et surtout choisir un foie gras de 450 grammes, par là pas beaucoup plus, ça sert à rien de prendre des gros foie gras, ils vont Ouais. beaucoup fondre, ils n'auront pas de tenue. Eh ouais, il y a parce de que belles plus ils couleurs. sont gros, plus ils ont de gras. Et le gras, il s'en va à la cuisson. Exactement, il s'en va à la cuisson. Alors que ce Exactement. qu'on veut, c'est quand même qu'il y ait du foie. Exactement. Surtout ici. Alors, on va mettre le foie gras dans la poêle qui a été légèrement préchauffée comme tu l'as fait. Voilà. Et je mets plus fort là ou Un pas peu plus fort, ouais. Et on va rajouter dans la moitié des pommes, celles qui ne seront pas servies. Ah bon Celles-là, et non. Celles-là, elles vont donner un petit peu ce petit goût acidulé. Elles vont se mélanger au foie gras dans la cuisson. C'est des pommes qu'on gâche là un peu. Et un petit peu. Pas tout à fait Pommes quand même. qu'on parce que gâche. elles vont quand même donner le petit goût D'accord. nécessaire. Mais tu les qui jettes va- après, tu les- Ouais, parce que elles vont être imbibées de la graisse du foie gras. Ah ouais. Et elles seront pas Ah les ouais, plus digestes. ouais, ouais, Non, ouais, parce que ouais. Vincent, il en aurait fait quelque chose, Ouais, Philippe. moi, Vous voyez. j'aurais, Là. tu sais. Oh, On peut les manger. si- voilà. Oui, voilà. Il Mais- n'y a pas non plus. Au petit déjeuner, ouais, au petit déjeuner, c'est très bon. Il y a pas Ça interdiction dépend du- de- Sur une tout à fait bonne le matin. tartine de pain. Voilà. Ça dépend de l'avis du médecin. j'ai Voilà, envie de ça dire. dépend tout à fait le matin. Tiens, Voilà. Alors ça c'est bien, ça part doucement et ça va compoter en quelque sorte. Ouais, ça va à peu près, pas très longtemps quand même, 5 minutes entre tout. Ouais. Le plus dur après, on va passer à la viande, ça va être d'arriver à la cuisson optimum entre les deux. C'est-à-dire le foie gras, il faut qu'il ouais. soit rosé à cœur, Ouais. et le filet de bœuf gascon, il faut qu'il soit aussi saignant. Quoi. C'est là. Aïe 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 aïe, quelle technique. Et là on Attention. n'assaisonne pas du tout. trucs Pour et le moment, non. astuces. On assaisonnera un petit peu tout à l'heure D'accord. avec un peu de On revient. graines Allez. de poivre. Ok ça Philippe, ira. ok Allez, je suis aux revenez. ordres. Allez, ok, Parfait. aux ordres. Vincent est aux ordres de Philippe. Regardez J'y ce suis. magnifique plat va être réalisé. Philippe vous donne ses tours de main pour le faire de meilleure façon. Tu voulais ajouter quelque chose, Pierre? Non. Non, Ok, tout va ça bien. m'a l'air très bon. Ok. En revanche, vous pourrez. Bah attends, t'as pas encore goûté, tu vas voir, mais ça va être bon. Ah, c'est important Champion de le dit dire. dans l'assiette. hein, Regarde Vincent. comme il faut avoir le compas dans l'œil pour C'est découper ce filet de race gasconne. Alors la race gasconne qui a été amenée ici par les Visigoths, avec sa robe gris argenté, c'est une vache magnifique. Exactement, c'est une vache grise blanche, très rustique, très adaptée à la montagne. C'est la race emblématique des Pyrénées centrales. Et qui dit race rustique, dit race qui a un persillé de viande exceptionnel. Certes moins grosse que des races plus connues, mais alors en qualité de viande, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Vas-y Le tranche, filet de bœuf tranche gascon. donc. Voilà ça.
Tranche donc Ah, dans ça, ce c'est beau beau. filet. Ah ben c'est magnifique. Et on voit le persillé. Hein, les On petits... voit le persillé au milieu. C'est Pourtant, un- le filet, c'est un morceau extrêmement maigre. Hein, Exactement. C'est pour ça originalement. qu'il faudra le faire saignant, parce que le risque du filet, c'est que si on le cuit trop, il s'assèche. Mais celui-là, comme il est persillé, La même poêle les est gens- chaude. Voilà, même pour les gens qui aiment la viande à point, ça va le faire. Vas-y, Bœuf Philippe, gascon vas-y. qui a maturé un mois Ça y est, ça. avant d'être amené ici. C'est. Ah là 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 là. Est-ce que vous n'avez pas de soucis pour les abattoirs? Si tu as un abattoir à Non, proximité? heureusement, on a maintenu, grâce à un travail départemental, l'abattoir de Pamiers, qui est un outil, évidemment, une structure indispensable Eh pour oui. que l'élevage continue à Parce vivre. qu'il faut savoir, pour ceux qui nous regardent, que les éleveurs n'ont pas le droit d'abattre chez eux. Et quand on est je dirais, très éloigné d'un abattoir, c'est autant de stress en plus pour les animaux et autant de soucis sanitaires pour le transport des viandes. Donc, plus on a un abattoir à proximité, et mieux c'est. Pour tout le monde. Oui, et puis comme disait notre ami, on regorge de bons produits en Ariège, hein, des produits carnés, végétaux et autres. Et si on n'a pas d'outils qui nous permettent sur place de pouvoir proposer ces produits-là. Heureusement, on les a à Pamiers. Allez, regardez cette recette, elle se fait devant vous, ce bœuf gascon aux pommes Ah, va d'Ariège. forcer. Regardez la belle recette que nous avons là, avec Philippe, qui est haut en couleur et qui vous donne vraiment tous les détails de sa préparation Parce que, gascon. regarde les filets, on les a laissés dans la poêle, juste coupés pour qu'ils se réirriguent, en quelque Magnifique. sorte, avec le sang de la viande. Regarde, de ce côté-ci, les pommes ont bien caramélisé, le foie aussi. Et dans cette casserole, qu'est-ce que tu m'as mis, Philippe, là-dedans, qui est en train de chauffer? Parce que Alors, ça sent bon, hein? J'ai mis une eau de vie de prune ariégeoise et avec un petit Oui, peu oui, oui. un petit peu d'hypocrate. Vas-y, mets-y donc un peu d'hypocrase. Voilà. L'hypocrase, il ne flamme pas, donc il faut l'eau de vie qui le fasse flammer, tu comprends? Qu'est-ce que c'est l'hypocrase, pardon? L'hypocrase, c'est un apéritif qui est fait par des amis à Tarascon-sur-Ariège. C'est une macération d'un vin doux avec de la cardamome, du gingembre, des pétales de rose. C'est un vin d'épices. Un hein, vieil, voilà. un vieil apéritif. Ouais, Ça ouais, donne de la ouais, ouais. pêche. Voilà. Ça se buvait bien au Moyen-Âge. Hein. Il y a eu quelques. Alors dis donc, si j'ai quelques pas pièces d'hypocrase, d'hypocrase. Vincent, 2 secondes. J'ai pas d'hypocrase, moi, chez moi, Alors. à Tarascon, je suis pas à côté de Tarascon sur Ariège. S'il n'y a pas d'hypocrase ni d'eau de vie de prune, ça va très bien avec du Porto. D'accord. Flammé Voilà. avec du Porto, Ou du Madère. ça passe très bien, ou du Madère. Une Madère, Voilà. très bien, Absolument. merci Philippe. Mais il faut le petit coup d'alcool fort pour Voilà. pouvoir flamber. Alors ça, tu vas le mettre dans le foie gras. Ouais. Tu déglaces en quelque sorte. Est-ce que ça va s'échauffer, tu crois? La Oh, flambée, je là. pense que... Ah oui, là, oui. Oula. Oh oui, oh là là. Hein? Oh là Parce que là. Oui, ça y est. Ça y est. Oui, ça brûle, ça brûle. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Voilà. Voilà, bah là, ça brûle. Hein. Magnifique, hein? Je comprends On peut pourquoi tu applaudir. mets un béret quand tu Et on cuisines. fait de Saint-Jean. Et Vincent, Voilà. juste pendant que ça flambe, depuis le début de l'émission, je ferme les yeux à chaque fois que Philippe parle et j'ai l'impression d'entendre Pierre Albaladejo parce que vous avez très exactement la même voix. Ah. C'est pas loin, C'est c'est même vrai. timbre. C'est un grand honneur que vous me faites, là. Même Alors timbre, là- même tessiture. ouais. On est bien parce que ça, tout l'alcool s'est évaporé. Tout l'alcool s'est En- évaporé. en flambant. Exactement. Il va rester que le goût. Ce mélange d'eau de vie de prune, d'hypocrase avec la pomme. Le jus de la pomme qui Voilà. est exudé. Ça ne peut être que magnifique quand on va mettre ça sur le tourne d'eau. Attends, si tu es venu, c'est pour être magnifique ou rien, hein. Philippe, hein, tu le sais, hein. On l'a dit. Voilà. On est bien là, Lolo. On a tout ce qu'il faut. Oh, on Il n'y a est bien, plus qu'à on est mettre bien. ensemble et on Tu sais on quoi, va je goûter te ça. vois avec un beau sourire. Tu arbores un sourire. Moi, je me dis, le gars, là, est tellement bien qu'il a déjà Écoute, le sourire. tu sais quel bonheur j'ai d'identifier dans les régions que nous traversons tous ceux qui méritent des sourires comme mes confrères et consoeurs qui sont là. Ouais. Et aujourd'hui, puisque j'en tiens un, je ne vais pas me priver pour en parler parce que cet homme qui est producteur de race gasconne, qui mériterait déjà presque une moitié de sourire, parce que quand on met à l'honneur une race ancienne comme celle-là, malgré toutes les difficultés, c'est déjà merveilleux. Mais dans son auberge, il a mis des bornes interactives pour que les convives puissent apprendre sur la montagne. Les bornes interactives, c'est-à-dire, voilà, on s'en sert soi-même, Ouais. on apprend, on enseigne. Et alors, l'accueil des groupes, il le fait avec des balades transhumance. C'est-à-dire Ah, qu'il ben, on les est dans le emmène pays se de la balader dans la transhumance, montagne, derrière les vaches, absolument, pour apprendre quelle est cette vie de la montagne. Et si je rajoute qu'il laisse une expression libre aux artistes dans son auberge, hein, ceux des artistes de la montagne, de toutes les montagnes du monde, qui passent un moment pour s'exprimer et pour montrer au monde entier quel est l'art de la montagne. Dis donc, quand ton plus Philippe le fait pas, il laisse son fils le faire. C'est là que c'est le Absolument, travail de Jason famille, qui est hein. avec nous Voilà. et qui va venir. Viens Jason, viens partager Voilà. avec ton père ce magnifique sourire de France. Messieurs, parce que moi je vous appelle messieurs, ça mérite. Pour tout ce que vous faites pour la montagne pyrénéenne et pour la France, vous méritez grandement ce sourire. Voilà. Voilà, Merci bravo beaucoup. les gars. Venant de vous, venant de toi, un grand merci. Eh bien mérité, Merci. Philippe et son fils.
Allez visiter leur endroit. Vous avez vu, ça, c'est la valeur ajoutée justement pour partager la passion qu'a Philippe et son fils. Ils savent le faire. Et en plus, dans toutes les langues, c'est-à-dire en gascon. Et ça, voilà, Tout le monde ça comprend rigole le pas. gascon. Hein. Laurent, et on est rassuré parce que la relève est assurée. Eh oui, Ah ça, bah, le c'est jeune est important là, aussi. oui, le garçon est là. Eh Ça oui. travaille en famille. Voilà une bien jolie famille, un bien joli sourire remis par notre ami Vincent. On a eu une belle recette avec un joli sourire, celui de notre ami Philippe. Ah oui, quand on descend de la montagne ici, c'est pas pour amuser la galerie, tu peux être sûr. Oh là, si on prend soin. Comment On regarde as-tu fait ensemble ta belle recette Regardez Philippe plutôt. On va regarder. Vous allez voir. C'est pas très difficile si on sait quoi y faire et avoir les bons produits comme ce foie gras nourri, enfin de canard nourri au maïs blanc. Regardez cette belle teinte rosâtre. Il est magnifique. On fait de larges tranches que l'on fait poêler à sec, bien évidemment, parce qu'il y a tout le gras nécessaire dans le foie. Et on y rajoute nos quartiers de pommes qui sont des pommes rainettes en l'occurrence, hein, des pommes qui se tiennent bien à la cuisson, qui vont donner leur premier jus. Puis on mettra l'autre moitié des pommes par la suite. Ce sont celles qu'on dégustera parce qu'elles n'auront pas cuit dans le gras. On fait de beaux tournes d'eau dans cette race gasconne, dans ce filet de bœuf gascon, et on les fait revenir à la poêle assez vivement pour qu'ils restent bien saignants à l'intérieur. Là-dedans, dans ce petit mélange cuit déjà de pommes et de foie gras, eh bien on fait chauffer à la poêle un peu d'eau de vie de prune, un peu d'hypocras ou de porto si on n'en a pas, et on flambe. On flambe le tout, ça va faire le fond de sauce de cette alliance de la pomme et du foie gras qui se sert avec le tourne d'eau. Merci, mon Vincent. Va vite te mettre en place avec ton sourire de France alors que Nathalie Schratt va faire goûter. Mais oui, alors. On va goûter ce magnifique. Magali, Avancez, Marie. mesdames, allez-y. Alors, goûtez Magali, ce c'est la podcast. femme de Philippe. Attention, Ah bah voilà. toute la famille est réunie. Et Marie, c'est une fuxienne qui a très envie de goûter aussi la cuisine de Philippe. Allez-y, mesdames. N'hésitez pas à goûter. Dégustez. Regardez cette belle préparation de notre sourire de France du jour. Elles vont se régaler. Le sourire de France, il est aux côtés de Vincent. Et c'est bien mérité pour cette belle famille, Philippe et son fils. Regardez-les, c'est notre sourire de France du jour. On va le rajouter à l'accueil. Alors que la femme de Philippe goûte évidemment ce bœuf Qui gascon. se régale. Eh oui, regardez. Comme tous les comme jours ça à la se régale. maison. Allez les amis, vous savez quoi, on se retrouve ici demain parce qu'il est bientôt midi en France.